À ma chère communauté qui évolue au fil des jours, lentement et sûrement, qui vit également des choses pas faciles, je vous remercie pour votre présence. Certains d'entre vous me confient ces passages douloureux de leur vie, via les messages ou dans les commentaires, et je tiens à vous remercier pour cette confiance. Car d'autres prennent rendez-vous pour des guidances privées, là où nous avons le temps d'échanger, d'un petit peu plus nous étaler sur le mal-être. Maintenant, je suis prête à mon tour à vous livrer cette part de moi en souhaitant que cela puisse aider à traverser ce que vous vivez. J'ai été diagnostiquée tardivement bipolaire parce que j'ai toujours fait au mieux pour retarder ce moment de conscience. Je l'ai toujours su au fond de moi, depuis mon adolescence, consciente de cette dualité extrême. La bipolarité ou le trouble bipolaire est une maladie psychique chronique causant des troubles de l'humeur. Et pour ma part, selon mes observations, c'est un cycle constitué de 3 phases. La première est celle de la phase maniaque ou euphorique. Tout devient beau, divin, nous sommes remplis d'une énergie explosive, positive, créative. Des millions de projets se créent, le cerveau ressemble à un écran d'ordinateur où plusieurs fenêtres sont ouvertes. Nous devenons compulsifs, impulsifs, maniaques avec une capacité, si je peux appeler ça comme ça, qui naît de ne plus avoir besoin de dormir autant, voire pas du tout, parce que le mental et le corps sont en hyperactivité. On se sent invincible, puissant, fort, capable de tout faire. Après, tout dépend du type de bipolarité dont on est atteint. Il y a le type 1 qui sera beaucoup plus volcanique et le type 2 un peu plus modéré. Moi, je suis dans le type 2. Dieu merci. C'est une petite description de cette phase que je vous fais et qui est très important à connaître si jamais vous avez quelqu'un de votre entourage qui souffre de cela et qui n'en est pas forcément conscient. C'est incontrôlable, on ne maîtrise plus rien dans ces phases et c'est vraiment comme si la maladie était aux commandes d'un cheval, lui-même malade. Et c'est la répétition de ce schéma qui va attirer l'attention du sujet, qui va commencer à se poser des questions sur son comportement. Car une fois que la sérotonine qui est sécrétée en masse se dissipe, survient brutalement la deuxième phase, nommée dépressive. Le sujet est à l'opposé de la joie, de l'énergie débordante et positive, de tout ce que je vous parlais dans la phase euphorique. Chez moi, dans mon ressenti, c'est comme si les moteurs s'arrêtaient brutalement. Ce qui développe les crises d'angoisse allant jusqu'à la tétanie, puis la dépression qui n'a pas de durée déterminée. Voilà, c'est pas un CDD, il n'y a pas de, je commence lundi, je termine jeudi, ça peut faire 1 semaine, ça peut aller 6 mois, ça peut, la phase maniaque peut aller jusqu'à 2 semaines. Chez moi, en tout cas, avec 3 heures maximum de sommeil par jour et encore, j'ai bien dit maximum, sans être fatiguée. D'accord ? Je ne suis vraiment pas fatiguée. Mais pendant la phase inverse, c'est une descente lente qui mène vers une noirceur, une négativité envahissante. Et si le sujet n'a pas fait de thérapie personnelle sur ses souffrances profondes, il est au contact de celles-ci nuit et jour et c'est insupportable. Je m'arrête ici dans la description de cette phase, ok. Et puis, il y a ce que j'appelle les vacances. On est neutre, on se sent normal, les émotions se vivent normalement, le sommeil est normal, le mental est calme, tout est normal. On se rend compte des actions passées, voilà. Il peut souvent y survenir un sentiment de honte, puisque en temps normal, on n'aurait pas fait ça. Nous avons des prises de conscience. Et puis les signes avant-coureurs reviennent justement avec les prises de conscience puisque le mental recommence à se mettre en marche menant à la phase euphorique.
Donc, vous voyez, hein, la roue n'est pas bouclée quand, quand les vacances arrivent. Au contraire, ça ne fait que recommencer. Donc, c'est le suivi médical qui aide à mieux vivre cette maladie. Il y a des médicaments. Je ne suis pas pour les médicaments, mais les médicaments, ils aident. Voilà, il faut dire les choses concrètement. Ainsi que l'amour des proches. Alors ça, c'est hyper important. Qui comprennent eux aussi ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que celui qui est atteint du trouble bipolaire qui souffre, c'est aussi l'entourage qui vit des montagnes russes. Donc une fois que les mots sont posés, il y a énormément de libération. Pour ma part, le diagnostic a été un véritable soulagement pour moi et mes proches. Voilà. Leur soutien est indéniable. Ça participe aussi, alors on ne va pas parler de guérison, mais plutôt à mieux vivre les phases, voilà, très clairement, parce qu'il n'y a pas de guérison de cette maladie, c'est plutôt un soulagement, mais c'est aussi le début d'autre chose que je ne saurais nommer. Je n'ai pas encore les mots pour décrire ce passage de conscience où l'on bascule dans une autre réalité, voilà. Donc vous comprenez à présent pourquoi je ne peux proposer des guidances régulièrement. C'est vraiment selon mon cycle, mes humeurs, mon énergie vitale. Et quand je peux vous proposer une vidéo, c'est vraiment avec joie, avec plaisir, avec toute ma présence, avec toute ma normalité, parce que j'aime faire ces guidances. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous aider à poser des mots sur des mots ou des situations floues, parce que je sais que c'est très important ces mots, les explications. Donc je vous partage cette partie de ma vie pour nous rappeler que nous avons la force des titans, le courage des titans. Que dans les moments les plus obscurs, la lumière, elle brille toujours. La vie, elle est toujours là. Et les possibilités aussi. Certes, il y en a beaucoup qui voudraient que la souffrance s'arrête maintenant. Mais il y a des thérapies pour ça. Donc, de ne plus avoir honte de demander de l'aide. Ne plus avoir honte d'avoir une maladie invisible, d'être malade ou simplement ne pas être bien. Dans la société dans laquelle nous vivons, rien ne favorise le bien-être. Nous le savons tous. Il faut aller le chercher dans ce qui est naturel. Donc, contact de la nature, être avec des personnes qui sont sincères et qui sont là émotionnellement, sans jouer les sauveurs évidemment, sans être des poubelles aussi, mais qui sont là, qui sont vraiment là. Éloignez-vous de toutes les personnes qui vous font vous sentir mal, qui vont accroître une mauvaise image, une mauvaise estime de vous-même, qui font semblant d'être présents, d'accord ? Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de sortir de son lit, que l'on se croit maudit ou mal aimé. Je peux comprendre que par moments, le négatif, la lourdeur de ce qui est vécu ici et maintenant prend tellement de place dans le moment présent que les solutions semblent inexistantes. Vous savez, avec la bipolarité, j'ai appris qu'aucune phase ne dure, que cela alterne. Et évidemment, et je le redis encore, que demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide à un thérapeute ou à quelqu'un. N'hésitez pas à prendre votre téléphone et à appeler un proche pour vous dire, pour vous parler, pour vous faire changer les idées. N'hésitez pas à appeler un proche pour dire « Écoute, je suis dans une phase où je ne suis vraiment pas bien, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux sortir avec moi ? Parce que j'ai envie de rire, j'ai envie de me raccrocher à la vie. » N'hésitez pas à prendre votre téléphone pour prendre des rendez-vous avec des spécialistes qui pourront vous aider. Oui, on a le droit de se sentir seul. On a le droit de se sentir désemparé. Mais ne vous abandonnez pas, car vous trouverez toujours de l'aide. Ne vous abandonnez pas, parce que votre existence, elle est précieuse.
Votre vécu est précieux et vous pouvez faire quelque chose avec ce que vous êtes, avec votre vécu. Vous êtes comme une pièce à modeler, alors sculptez-vous. Vous êtes des œuvres d'art. Nous sommes des œuvres d'art, même quand nous sommes tristes, accablés et en détresse. Ça fait partie de notre histoire. Il n'y a rien à rejeter. Il n'y a pas à avoir honte. Gardez en tête que nous avons de la valeur et un sacré potentiel. Enregistrez-vous des messages positifs si vous le souhaitez. Des rappels à écouter lors des moments sombres, c'est très important. Enregistrez-vous des messages joyeux, des moments où, quand vous êtes là, ici, maintenant, où vous pourrez parler à votre vous futur qui sera triste, en dépression, pas bien. Ne vous abandonnez pas, aidez-vous. La vie humaine, elle est comme elle est. Et nous avons les épaules et la force pour vivre cette vie. Et surtout, nous avons des cœurs remplis de compassion pour nous. Nous avons des cœurs aimants. Et tout cet amour dont nous sommes capables de donner aux autres, nous sommes capables de nous le donner aussi. Avec tout mon amour.